Ah, ça a commencé. Sérieux, ça fait 2 minutes, les gars, vous me prévenez même pas. Bon, normal, nature peinture, hein. Salut à tous. Marco, petit tuto aujourd'hui, comment bien régler sa vidéo YouTube. Ah putain, ah, excusez-moi. Alors, petit tuto cantilever pour les nuls. Pareil nul, encore une fois. J'apprends un peu. C'est voilà, j'ai l'occasion d'en avoir un deuxième ici au garage. Bon, cantilever crawler, je parle, hein, on parle pas de Irevo, on parle de cantilever crawler. J'ai l'occasion d'avoir en prêt, ou ben, vous verrez plus tard, ça sera la petite surprise 2022, pourquoi j'ai ce châssis-là. Et comme il est en cantilever, j'en profite puisque j'ai le RGT qui est aussi en cantilever. Voilà, c'est pour expliquer ce mode de suspension. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Et voilà, on se fait peut-être aussi des fausses idées là-dessus. Mais moi, je suis pas encore convaincu à 100%. Et après, il y en a, ils connaissent pas du tout. Ben voilà, il faut leur expliquer. Donc, je suis là pour ça. Alors, qu'est-ce que le cantilever? Déjà, qu'est-ce qu'une suspension normale? Et normalement, à l'avant comme à l'arrière, vous avez votre amortisseur droit. Voilà, qui travaille. Bon, il va travailler en croisement de pont comme ça. Et le cantilever, vous avez les amortisseurs à l'horizontale dans le châssis qui sont actionnés par un mécanisme de bras et de rotule. Vous voyez, ce qui permet, bon, déjà de ne pas avoir les amortisseurs sur le côté, mais surtout vraiment des plus gros débattements à l'arrière. Alors, ça double tranchant, ça va dépendre des véhicules, c'est très bien, mais avoir trop de débattements, c'est pas toujours forcément le top non plus. Bon, c'est des systèmes, c'est pas si répandu que ça, il y a quand même quelques marques qui le font. Moi, j'en voulais un justement pour voir la différence, donc je l'ai vu avec le RGT, dont le système est assez bien fait. Donc là, ici, on avait un système GMED. Là, on a le système RGT, et en fait, il est mieux conçu. Vraiment, à avoir travaillé sur les deux, surtout sur celui-là. Bon, il est pas mal du tout. Sûrement que les plastiques sont même sûrement meilleurs. Plastique, comment dire, GMED, c'est le GS02. Franchement, balèze le plastique, hein. Ils sont vraiment au top. Mais il n'est pas exempt de défaut, hein. Donc ici, on a un amortisseur arrière sur les deux. Vous voyez déjà, j'ai quand même un meilleur ressort ici. Ici, je suis un peu plus ferme. Mais bon, sinon, c'était une catastrophe. Mais c'est déjà pas mal. Après, avec la carrosserie dessus, ça réagit bien. Donc, je sais pas si vous allez voir sur celui-là. Vous voyez, on a bien les amortisseurs en haut. L'action du levier. En fait, l'amortisseur ne bouge presque pas. Enfin, il fait sa course. Mais il va pas de haut en bas. Il reste à l'horizontale. Grâce à ce levier, à ces leviers, donc on appelle cantilever, à ne pas confondre. Donc là, je vais enlever le RGT. Bon, après, j'avais déjà précisé dans la vidéo, mais tant qu'à faire, je vous le remontre. À ne pas confondre avec ceci. Alors, l'élément Tecto, qui est encore en test, dont je suis satisfait, mais pas convaincu, surtout si vous l'achetez dans les 430 €. Posez-vous la question, parce que j'en suis à me dire que prendre un élémentaire C de base, je crois que c'est l'Enduro, je sais plus comment il s'appelle, il est rouge sur Acetim dans les 350, ou partir sur un kit, comme Ocprod, vous allez voir sur la chaîne RC Mode Aventure, RC Mode lui a donné des conseils pour préparer un crawler LCG à partir d'un élémentaire C, à partir d'un châssis Expert Build qu'ils appellent, je sais plus.
Et donc châssis classique avec amortisseur classique, il n'a pas ce système comme il a l'élément Tecto. Et franchement, la machine s'en sort super bien. Alors pourquoi moins convaincu ici? Et pourquoi ici, ben, regardez, on n'est pas sur un cantilever du tout. On a bien l'amortisseur droit. La biellette, en fait, ici, vous voyez, ça peut ressembler à du cantilever, mais non. Ici, on a une barre stable. Vous voyez, ça, c'est une barre stable. Ce qui va vous limiter le croisement de pont. C'est beaucoup plus dur. Vous n'aurez pas du tout les mêmes croisements. Et c'est fait pour d'ailleurs. Hein. C'est fait, comment dire, pour qu'il reste au maximum, comment dire, dans son point d'équilibre. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais voilà, c'est qu'un petit peu comme, bon, pour ceux qui appellent ça la Psyma Sherpa. Vous avez la panhard à l'arrière qui sert de barre stable aussi. Si vous l'enlevez, le pont va trop bouger. Bah, ici, c'est remplacé par ça. Et pour vous montrer aussi, donc je me demande si en l'enlevant, on n'aurait pas des meilleures performances. Mais bon, moi je vais le garder pour garder pareil l'ADN du véhicule. Donc ce système de barre stable, donc je me répète, je crois que c'est le Gatekeeper System, le GKS, quelque chose comme ça. Mais on le retrouve sur des véhicules routiers. Alors, le GMED, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Comme celui-ci. Alors lui, il est vachement long. Mais, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, c'est pas un crawler. Ben, il a quand même un petit peu des similitudes du fait que ça soit un engin à un pont. On pourrait en faire un crawler, hein, il suffirait de bloquer les ponts, mettre des bonnes roues. Après, l'empattement, c'est l'empattement. Bon. Mais regardez, alors, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, en beaucoup plus petit. Vous avez bien l'amortisseur et la barre stable ici, qui fait levier, qui part vers l'avant, c'est pareil. Bon, sauf qu'ici, on l'a à l'avant, à l'arrière. Et vous voyez bien, en croisement, bon là, elles sont réglées bien dures. Hein. Là, c'est vraiment typé route. C'est pour éviter d'avoir trop de croisements. Et même en crawler, comme je vous dis, le cantilever, des moments où je me pose des questions, c'est un peu trop. Ça dépend des situations. Quand c'est démonté, ça, vous pourrez vite fait basculer sur du plat. L'arrière, il va suivre à des endroits plus que si vous aviez des amortisseurs classiques. Enfin, pour dire, c'est une technologie qui est assez bien à avoir. Comme je vous dis, moi, je suis en train de l'étudier, c'est vraiment pas mal. Après, les barres stables sur les crawlers, alors ça, je me pose vraiment des questions. Voilà, sur l'Ecto, bon, je suis pas encore en upgrade des roues, j'attends toujours les jantes métal. Bon, après, servo, variateur, ça c'est fait, ça va, il roule très très bien. Donc j'attends toujours que les jantes métal, puisque je vais continuer avec ces pneus. Pas de raison, hein. Pareil, encore une fois, c'est l'ADN de la voiture. Donc il y a toujours son avantage des, comment dire, des voies dégagées. Ça c'est pas mal, franchement, vous n'avez pas la carrosserie, ça frotte quand même quand vous braquez les roues. Mais comme m'avait dit, je me souviens dans un com, que la personne n'était pas convaincue. Ouais, en fait, je comprends. Moi non plus, au final. Alors, je suis convaincu par élémentaire C, mais ce système de barre stable, je ne sais pas. En fait, à prendre un classique qui coûterait moins cher en France, hein, puisque moi, celui-là, il a coûté 360. Je veux dire, en France, il est entre 410, 430, 440. Alors qu'il. Enfin, voilà. Pour moi, personnellement, il est beau pas comparé aux autres. Donc, voilà, moi, je suis mitigé. Encore une fois, le prix d'achat fait que bah, je vais pas m'en séparer. Et pour moi, ça me satisfait. Mais. Je sais pas. Autant j'ai été vraiment épaté par le système IFS. Donc, c'est pas un pont, c'est des bras de suspension. Et sur l'autre élémentaire C, celui qu'Achille RC m'a préparé, vous le voyez là-bas. Pareil, je vous le présenterai, je vous ferai un petit run. Bon, il y a déjà des runs sur la chaîne, hein, mais l'IFS, ça m'a vraiment surpris. C'est vraiment agréable à conduire. C'est vraiment, vraiment sympa.
Alors que là, oui, hormis les dégagements, bon, bah, en fait, vous prenez n'importe quel crawler, vous mettez une carrosserie comme lui, voilà quoi. Bon, toujours l'avantage de l'overdrive, mais voilà, ce qui me chagrine le plus, c'est son prix en France. Je vous dis, quand on le trouve à 430, 440, ben, je vois pas trop l'intérêt. Vous en prenez un à 350. Ouais, de 350 à 430, ben, ça vous paye déjà l'électro et je ne sais quoi en plus. Voilà. Donc, je suis parti sur un petit tuto cantilever pour les nuls, mais bon, j'enchaîne sur l'élément tecto. C'est surtout pour que vous fassiez pas la confusion, pour donner l'info à certains aussi. Voilà. Tiens, mais j'ai la carrosserie qui est déteinte sur le châssis. Donc, voilà, cantilever, pareil. Je suis pas encore totalement convaincu. Encore une fois, ça dépend des situations. Mais on reste toujours sur la... Enfin, je vais toujours... Pour 2022, je pense que le TRX4 Sport, il a de beaux jours devant lui. Franchement, si vous avez l'occasion, moi je vous dis, c'est le meilleur châssis évolutif en RTR ou en kit par rapport à son prix. Mince, du coup, j'ai perdu la goupille. Parce que si vous prenez celui-là en RTR à 430, le TRX4 il a 450. À part peut-être le cerveau et encore. Ah non, quoique là j'ai essayé d'origine. Je sais même plus. Mais bon, le Traxxas, il est électronique, bah, ça se vaut, hein, il est aussi bien. Moi, ça m'a tenu bien longtemps, l'électronique d'origine, sur le TRX4. Donc, kit ou pas kit, voilà. Mais si vous devez commencer, pareil, je me répéterai dans le petit guide, hein, le guide il sera pour 2022, que vous partiez sur RTR ou kit, partez sur un châssis classique. Voilà. À la limite, je conseillerais même pas l'Ecto pour commencer. Voilà. Commencer par un truc de base. Et après, choisir le TRX4, franchement, c'est génial comme véhicule. Hein. Fiable, efficace. Bon, j'arrête de spolier, c'est fini. Stop. Passez une bonne fête. Je pense que je poste ça le 31. Ouais, donc ce soir, c'est la nouvelle année. Donc, meilleurs vœux à tous. En avance. Et je vous souhaiterai les vœux l'année prochaine. Alors, profitez bien de votre soirée. Et si vous avez des achats d'un futur crawler, attendez un petit peu ou n'hésitez pas à demander. Allez, bon, je répondrai pas tout de suite, je serai pas encore présent dans les coms, hein, je vous le dis de suite. C'est les vacances, tranquille. Allez, merci à tous, encore merci du soutien, gros big up à vous. Encore de très bonnes fêtes, à très bientôt. Tchuss.